Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready Crash Test. J'avais envie de tester quelques produits et pourquoi pas le faire en même temps et vous parler de ces produits pour voir s'ils fonctionnent bien, s'ils sont bien et tout ça. Je pense que je vous ferai un petit résumé à la fin de la vidéo comme d'habitude. Et puisque faut que je me prépare, et bien voilà, je me suis dit que ce serait l'opportunité pour vous filmer une petite vidéo. Bon voilà, on s'est rapproché un petit peu. Je vais donc mettre mon petit serre-tête parce que ça y est, on part à la guerre. Hop, comme ça j'ai bien les cheveux derrière. Donc du coup j'ai déjà fait mes sourcils, donc j'ai fait avec ce crayon à sourcils de chez Make Up For Ever que j'utilise depuis quelques semaines maintenant, quelques semaines, peut-être 2-3 semaines. Donc c'est un teinte que je retrouve Chestnut je crois. Bref c'est le numéro 30 et je pourrais pas vous redire parce que il y a la référence en dessous. Parce que du coup, je crois que j'ai déjà dû le tailler bien trop. Donc en gros, je vous mettrai la référence en barre d'infos comme d'habitude. Donc celui-ci, je le teste depuis quelques semaines, et enfin depuis quelques jours du moins. Et je le trouve plutôt pas mal. Franchement, niveau rapport qualité-prix, alors il doit coûter dans les 18-20 € je crois. Et franchement, il est pas trop mal. Donc voilà, en tout cas je le teste depuis quelques jours et je l'aime bien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un autre produit. Donc là c'est un produit de chez Benefit, le Gimme Brow Plus. Donc c'est un gel à sourcils tout simplement. Je vais fixer mon crayon à sourcils avec, donc mes sourcils avec. Et j'ai dû l'utiliser une ou deux fois et c'est un tout petit format que j'avais dû recevoir dans une box. Donc on va faire ça ensemble. Franchement, la quantité ne me permet pas réellement de donner mon avis dessus sur la longueur. Donc bien évidemment, Olia nous accompagne. Et qu'est-ce que tu as toi? Qu'est-ce que tu as? Coucou. Et mon bébé, qu'est-ce que tu as? Bah alors, tu montres qu'elle était là? Bah ouais. Je vais pas la garder avec moi sur mes genoux, sinon elle va faire n'importe quoi et elle va pas arrêter. Ouais, je sais que t'es là. Bon, pour vous en dire un peu plus sur ça, donc ça c'est la teinte 3. Je trouve que c'est un peu foncé quand même. Donc c'est bien pour les sourcils, pour les fixer. Après, clairement, j'ai pas dû le mettre assez longtemps pour avoir mon avis. Je vais rebrosser mes sourcils parce que j'ai l'impression d'avoir un pâté là. Voilà. Donc pour moi franchement il faudrait plus d'essais parce que là clairement ça me donne pas trop une idée sur le produit. Donc enfin bref, du coup les sourcils c'est fait. Je vais essayer de pas les gâcher en appliquant du coup une base pour le teint, un fond de teint et un correcteur. Toi tu vas descendre. Alors pour ce faire, je vais donc utiliser une base que je connais déjà parce que au moins je suis sûre que je vais avoir un résultat correct au niveau du teint, dans le sens où le fond de teint que je vais tester, donc le fond de teint que je vais tester c'est celui-ci de chez Revlon, le Color Stay de chez Revlon en teinte beige sable. Je suis pas sûre que ce soit réellement ma teinte, on verra ça. Au moins je suis sûre que j'aurai un réel avis parce que des fois lorsque vous mettez une base et un fond de teint que vous ne connaissez pas, au début vous pouvez pas savoir quel effet a votre base et quel effet a le fond de teint réel sur votre peau. Donc c'est un peu dommage. Donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer celle-là qui est donc la base Hangover de chez Too Faced. Je l'aime bien, elle a rien de particulière. Elle nourrit effectivement, d'ailleurs c'est marqué dessus je crois. C'est marqué entretien nourrissante. À base d'eau de coco, machin et tout ça. Sans silicone. Donc elle est plutôt bien, franchement je l'aime bien. Donc base de teint revitalisante. Donc je vais appliquer cette base tout de suite. Comme ça sera fait et après on passera au fond de teint. Franchement le plastique là sur les fonds de teint ça sert strictement à rien. Je sais pas où je vais mettre ça. Ça sert strictement à rien, c'est du gaspillage de papier et de plastique et tout ça parce que réellement s'il est fermé il n'y a pas de problème. Donc du coup je vais regarder la teinte, ça me paraît assez... Oula. Ça me paraît assez foncé. Je vais mettre sur ma main et je vais voir ça.
Alors voilà la teinte. Je sais pas si vous la voyez bien. Je vais tester. Je vais essayer de mettre sur mon teint. Si je vois que c'est trop foncé, j'ai prévu le coup. J'ai ramené mon fond de teint Kat Von D. C'est le Lock It en teinte Night Neutral qui est trop blanc pour moi. En fait, en général, quand j'ai des fonds de teint trop foncés, je le marie avec celui-là parce que la teinte ne me convient pas du tout. Et voilà. Et au final, ça ne m'a pas donné réellement un vrai avis sur ce fond de teint, ce qui est dommage. Donc j'ai aussi une nouvelle éponge que je ne connais pas, c'est donc de la marque Real Techniques. Elle est rose comme ça, elle est biseautée sur le côté comme ça. Je pense que pour le fond de teint ça peut être pas mal, et même pour le correcteur en dessous de l'œil. Donc là vous voyez bien avec la lumière que j'ai des imperfections, je suis toute rouge. La réalité des choses c'est que mon teint est horrible. Alors bon, on va essayer réellement là. Bon, c'est pas si foncé que ça en fait. J'ai toujours peur parce que en soi ma peau est assez blanche, mais tout ce qui est teinte un peu beige ça ne me convient pas. C'est plutôt pas trop mal au niveau de la teinte. Par contre je pense, au vu du résultat en une petite application de pas grand chose, je pense qu'il va quand même falloir en mettre pour cacher tout ça quoi. Donc c'est le Color Stay de chez Revlon. Et apparemment il est fait pour les peaux mixtes et grasses, donc ce qui est mon cas. Voilà. Bon, on va continuer. Donc il a un SPF de 15. Voilà. Je vais en remettre d'autres parce que là clairement c'est juste pas possible. Et vous me croyez, si je vous dis que je me suis complètement foirée, il a une pompe et je l'ai ouvert comme ça moi. Genre je l'ai tiré comme ça, ce qui est totalement pas pratique. Il a une pompe. Parce qu'en ce moment je suis en train de réellement mettre le fond de teint que j'avais testé là, le White and White, et clairement il a une application directe comme ça avec l'espèce de petite spatule là, et du coup vu que la teinte est un peu trop je sais pas, elle est pas assez foncée en fait, le trop pour ma teinte du moment, et du coup je la mélange avec un autre fond de teint de chez NYX qui est trop foncé. Qu'est-ce que je viens de dire? La teinte, oui c'est ça. Et du coup, je mets sur ma main pour que ça devienne plus pratique. Donc, comme toujours mon miroir est en dessous, donc si je regarde en dessous c'est pour ça. Il faut que je trouve une meilleure installation, mais là clairement c'est pas ma priorité. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo continue à vous plaire. Parce que j'aime bien faire ce genre de vidéo, tester des nouvelles choses avec vous, et puis parler un petit peu. Donc je sais que pas vraiment grand monde qui y répond, mais bon. Sachez aussi que vous n'êtes pas obligé de répondre sur YouTube, hein. Si vous n'avez pas de compte YouTube, pas de chaîne YouTube, vous pouvez tout à fait me parler sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, hein, parce qu'il y en a qui le font. Et voilà, vous pouvez vraiment me parler. Après clairement vous attendez pas que je vous réponde dans la minute parce que je suis pas tout le temps sur mon téléphone. Et quand c'est en semaine comme ça, j'ai des horaires assez longues et compliquées dans la journée. Et donc du coup quand j'ai pas de connexion internet, du coup je peux pas vous répondre. Ça veut pas dire que j'ai pas le temps et que je suis tout le temps au travail, c'est pas vrai. Mais bon, j'ai quand même du trajet, et puis le temps que je rentre chez moi, j'ai pas de connexion et tout ça. Donc forcément si je ne vous réponds pas c'est uniquement pour ça, parce que j'ai pas de connexion de travail tout simplement. Parce que j'ai plus de 3G sur mon téléphone. Je me suis démaquillée de mon maquillage de ce matin, et clairement là je vois que il y a encore du noir. C'est super chiant. Il va falloir que je arrange ça parce que ça va être dégueulasse. Bon là c'est bon, j'ai rectifié le petit problème, je bois un coup parce que je commence déjà à être assoiffée. Ouais, toujours avec une paille, parce que là clairement, moi j'en mets toujours partout. Donc du coup au niveau du teint, pour le moment je trouve qu'il est assez couvrant. Bon, pas ultra couvrant, mais je trouve qu'il est plutôt pas trop mal. J'en ai mis quand même pas mal, hein, parce que forcément il faut quand même qu'il y ait de la couvrance. Pas trop mal. Franchement je trouve qu'il est plutôt joli pour le moment. Je sais pas ce que vous en pensez.
Donc je vais continuer avec un correcteur que je connais, donc c'est le correcteur le Shape Tape quoi, tout simplement. Donc de chez Tarte, et moi je l'ai en teinte light. En général c'est ma teinte, donc y a pas de souci. Qu'est-ce que vous en pensez vous du Shape Tape? Parce que moi je l'aime beaucoup, mais je suis vraiment très chiante parce que je trouve qu'il file un petit peu dans les plis aussi. Et c'est un petit peu mon problème, donc du coup je sais pas du tout quoi en penser. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il couvre bien et tout ça. Mais ouais, je trouve que il file un peu dans les plis quand même. Mais je sais qu'il faudrait que je trouve une poudre libre qui flotte. C'est pas facile. Donc du coup je vais mettre mon correcteur là. Sachez que j'ai pas réellement grand chose à corriger aujourd'hui. On va juste faire un peu en dessous des yeux. Pas en mettre de trop parce que réellement il a de la matière. Là j'ai une petite rougeur là qui est un peu un bouton, je sais pas trop ce que c'est. Là j'ai un petit bouton. Là aussi. Et ben c'est tout, sinon enfin j'ai rien de spécial. Bon là j'ai mes petits kisses qui sont encore là mais qui sont de moins en moins voyants. Merci la crème que je mets en ce moment. Je pense que c'est ça hein, clairement parce que c'est parti, ça commence à partir un petit peu après que j'ai commencé donc je pense que c'est ça. Allez hop, on va tapoter. Donc clairement le Beauty Blender c'est bien pour ça. Enfin Beauty Blender, c'est pas un Beauty Blender, c'est une éponge. C'est pas de la marque Beauty Blender. Mais je trouve que ça permet vraiment de... Alors vous voyez, tout à l'heure j'avais des rougeurs, ça se voyait pas mal, là on voit plus rien. Alors on va essayer à ce niveau là. Alors effectivement il est plus clair que le fond de teint que j'ai choisi on dirait. Il faudrait une teinte peut-être un peu plus foncée au niveau du correcteur. On voit quand même que c'est flouté, hein, on va pas se mentir, mais je sais pas. On voit toujours mes petites ridules et ça m'agace parce que c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup chez moi. Que j'aime pas grand chose, mais en plus c'est assez complexant parce que je me dis je mets du correcteur et tout ça, j'ai l'impression de mal faire en fait, mais c'est pas vraiment ça, c'est que j'ai pas trouvé de produit qui fonctionne réellement et le seul produit qui était vraiment très bien pour ça c'était la crème, pas la crème mais la poudre libre de chez By Terry et la poudre coûte quand même 50 €. Je l'avais eu en petit format dans la box Sephora, je l'avais testé, ça m'a permis de la tester et j'avais énormément aimé. Je trouvais que ça floutait en fait mes ridules, en fait on voyait plus rien et voilà. Et autant vous dire que 50 € dans une poudre, ok il y a quand même de la quantité mais là pour le coup ça me freine un petit peu. J'aime, je veux bien, ça me dérange pas de mettre le prix dans le make-up, mais réellement je suis désolée, je vous adore, vous êtes une super marque, vous avez de super bons produits, je suis super fan de votre fond de teint Sheer Expert là, mais puis bah, plein d'autres choses de chez By Terry mais j'ai pas encore beaucoup testé, mais clairement c'est cher et je sais très bien que c'est la marque française qui vaut ça, c'est une marque française, donc forcément c'est beaucoup plus cher, donc je comprends totalement, hein, mais ça reste cher et voilà, c'est pas trop encore dans mes moyens, on va dire ça. Ou alors il faut vraiment que ça soit rentable. Donc je sais pas, je vais voir, peut-être que je l'achèterai pendant les soldes s'il y a une réduction. Donc bref, on va continuer. Là je vois que j'ai dû accrocher un peu mes sourcils, donc ça c'est pas terrible, je leur ferai un petit coup tout à l'heure. Et on va donc poudrer. Donc pour poudrer, j'ai pris une poudre que je ne connais pas, que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent, je crois, parce que d'ailleurs j'ai plein de produits NYX que je ne connaissais pas, que j'ai dans mon calendrier et j'ai pas ouvert tout. Les rouges à lèvres j'ai pas ouvert, je les ai mis dans mon rangement maquillage, mais clairement j'ai pas ouvert parce que j'ai déjà beaucoup de rouges à lèvres, je sais. Enfin je crois que je vous avais déjà montré, hein, je vous mettrai la vidéo là de mon rangement make-up. Et du coup bah ils sont tout neufs, donc vu qu'il y en a c'est des teintes de Noël, je pense que je vais pas les ouvrir avant décembre. Voilà. Donc là clairement c'est une poudre, donc c'est une poudre de finition. C'est un petit peu une poudre libre j'ai l'impression, donc ça c'est pas mal.
Et en gros il y a pas beaucoup de litrage de grammes dedans, 5 grammes, c'est pas énorme. Elle est pas très chère, donc je pense qu'elle est pas très chère. Après c'est peut-être un petit produit aussi dans le calendrier. Hein. Donc c'est la holographique Halo Finishing Powder de chez NYX Professional Makeup. Bon, je vais essayer d'enlever le petit opercule là. Ça y est, je l'ai. Ça va faire échapper de la poudre là, j'en suis sûre, en enlevant l'opercule. Tada! J'adore avoir un opercule dessus parce que du coup ça protège bien. Et puis comme vous avez le petit truc au dessus pour les poudres lime, c'est vraiment pas mal parce que vous perdez pas trop de quantité et au moins vous perdez pas beaucoup. Et vous en mettez pas trop à la fois surtout. Donc là vous secouez un petit peu, bien à faire attention, ça c'est de la poudre libre, c'est pas de la poudre colorée. Et je vais utiliser donc tout de suite un pinceau si j'arrive à l'attraper. Donc j'ai celui-ci qui est donc de chez Too Faced, c'est le pinceau à poudre. Mais avant je vais poudrer mon contour des yeux. Je vais poudrer avec quoi? Je vais prendre celui-ci, donc ça c'est le pinceau fond de teint de chez Sephora, qui est un double embout comme ça. Là c'est pour le correcteur, là c'est pour le fond de teint. Mais je pense que je vais prendre pour mettre la poudre. Voilà, je fais ce que je veux. Oh punaise! Je suis en train de me demander si je veux pas plutôt faire du baking. Oh là là, c'est holographique quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, moi je vois pas mal parce que j'ai les reflets violets. Hein. On va prendre le petit blender. Et on va tapoter hein, parce que là clairement je ressemble à un carnaval. Bon là ça va mieux. Ça va mieux. Réellement je suis en train de me demander si c'est vraiment une poudre hein, parce que... Oui c'est bien une poudre de finition. Mais une poudre de finition c'est une poudre de lip quoi. Enfin c'est une poudre teint quoi. Non? Si j'ai fait une erreur, vous pouvez me le dire en commentaire, je vais pas me fâcher, au contraire. Tout le monde apprend de ses erreurs, mais là je sais pas, c'est... Alors c'est la teinte qui est comme ça, qui est holographique. Pas avoir une peau de sirène, donc... Bon, écoutez, j'ai utilisé mon petit blender pour estomper un peu, parce que là c'était juste pas possible. J'espère que ça va être bien, je vous en redonnerai des nouvelles, voir si elle a bien tenu. Et si c'est vraiment une poudre pour le temps. Parce que là réellement je suis en train de me poser la question. Mais je vais quand même... je vais faire comment? Je vais utiliser une autre poudre pour mon teint parce que je vais pas mettre ça sur mon visage, que ça va faire très très violet. Je vais aller en chercher une autre que je connais, tout simplement. Et voilà. Ça fait un peu bizarre. J'ai donc pris celle-là, faut que je la termine parce que ça fait déjà un petit moment qu'elle est ouverte. Je l'utilise mais clairement pas tous les jours. Donc c'est la Banana Cream de chez Too Faced. Je l'aime bien, mais comme elle coûte un peu pas cher, hein, c'est pas qu'elle coûte très cher, mais elle coûte quand même son petit prix. Et donc comme j'ai encore pas mal de poudre à terminer, celle-là je la mets réellement quand je sors, hein, on va dire ça. Hein. Donc je vais en mettre partout. Au moins je connais la poudre et j'aurai un réel avis sur le fond de teint. Clairement il va falloir que je me dépêche parce que je vais être en retard encore une fois. Réellement quand je fais des chit-chat make-up, que je me maquille, que je me prépare, je suis tout le temps à la bourre. Mais alors là, déjà de base dans ma vie je suis tout le temps en retard. À part au travail je suis à l'heure ou un petit peu en avance. Je suis rare. J'ai été une fois en retard mais parce que je me réveille, j'ai eu une panne de réveil mais c'est tout. Voilà, donc du coup ça c'est fait. On va passer donc aux yeux. Et on va se dépêcher parce que clairement je sais absolument pas ce que je vais faire. Avec une palette que j'ai achetée là tout récemment. Je la trouvais très jolie. Je sais pas ce que je vais faire, j'ai intérêt à me dépêcher parce qu'il est pratiquement 15h. Voilà. Donc on vient me chercher
un petit peu avant 4h, donc j'ai plutôt intérêt de me dépêcher. Donc celle-là c'est la Roxy de chez Makeup Revolution. Donc voilà comment elle est. Le packaging est super joli, il est bleu comme ça. Et l'intérieur, les amis, elle est magnifique. Donc c'est la couleur Burst Palette Rock Sauce. Oups là, ça c'est tombé. Attention aux yeux. Elle est belle hein, on est d'accord, elle est très jolie. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Oh là là, c'est un truc de fou. Il y a quand même pas mal de couleurs. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rose, il y a du violet, il y a du jaune. Il y a... Bon, j'avoue que je l'ai quand même acheté pour le bleu là, parce que je crois pas que j'ai réellement de bleu dans ma collection. Comme ceci. Il y a vraiment pas mal de choses. Celui-là, je l'ai dans les mêmes palettes, enfin, à peu près les mêmes teintes. Hein, c'est pas le fard précisément. Je sais pas ce que je vais faire. En raccord avec mes ongles peut-être. Je vais réfléchir et je vous retrouve dans 2-3 minutes parce que là clairement il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire quand même parce que je vais pas improviser et juste prendre un fard comme ça. Bon clairement je pense avoir une petite idée de ce que je vais faire. Je vais déjà utiliser le fard blanc là de la palette, le Tiny que... Mais peut-être pas, j'oublie la base quand même. Non mais ça y est, j'ai oublié de mettre la base parce que j'en mets pas tous les jours parce que j'utilise toujours un fard blanc. Mais je vais en mettre quand même parce que la fin de journée va être longue. Donc je vais mettre la base, la Shadow and Surface de chez Too Faced que je connais. Donc ça n'aura pas d'incidence sur les fards. Je vais bien la remonter. Ce qui est bien dans les bases, c'est que du coup, vous en avez pour un moment. Hein. C'est pas un problème au niveau... quantité parce que réellement les bases moi j'en mets pas tout le temps de la base pour les yeux mais moi vous avez de la quantité et ça se termine pas non plus ultra vite quoi, même quand vous en mettez tous les jours. Je crois que j'ai jamais réellement terminé de base bon, parce que j'en ai 2-3 et j'en ai pas plus parce que ça sert à rien pour moi. À mes yeux ça sert à rien d'en avoir 50 non plus parce que comme ça c'est pas un produit qui se termine vite, il va s'abîmer. Donc du coup je vais quand même, je continue quand même, hein. Je vais mettre donc le blanc là qui est là, que je vais mettre par dessus la base pour bien unifier tout. Sans que ça fasse trop blanc non plus, hein, parce que bon c'est pas le but. Voilà, donc ça c'est fait, au moins je suis tranquille, j'espère qu'il n'y a pas trop de chute parce que sinon ça va gâcher mon make-up des yeux, enfin mon make-up de teint je veux dire. Alors moi j'ai envie de partir sur quelque chose d'assez foncé au niveau du creux de sourcil, du creux de paupière, du creux de sourcil. Moi ça va pas du tout. Il y a cette couleur la Memories qui est plutôt jolie, c'est une espèce de violet là. J'espère que la pigmentation est plutôt bien, donc je pense que je vais prendre celle-là. Dégrader un peu avec la Royale là, qui est à côté, qui est un peu plus pailletée. Et j'ai envie d'utiliser le Sky là. Je vais pas peut-être utiliser bleu mais peut-être en ras de cils. Donc on va essayer de faire ça. Je vais vous donner à peu près les étapes. Tous les pinceaux sont là. Je sais pas trop me tromper. Qu'est-ce que je prends Ça c'est un blender. Non c'est bon. Il va y avoir trop de matière si je ferais... Bon, je vais prendre celui-là. C'est un pinceau de chez Zoeva. Je les aime bien les pinceaux de chez Zoeva parce qu'au niveau rapport qualité-prix ils sont très bien. Après, c'est pas les prix des pinceaux Zoel Techniques non plus, mais écoute, moins cher que certains pinceaux. Donc du coup, je prends cette teinte-là, la Memories, qui est donc un espèce de violet. Bon là vous le voyez bien. Je vais me rapprocher un petit peu. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous rapprocher vous aussi, hein, tant qu'à faire. Bon voilà, on est plus près, on est amis, on est plus près, vous pouvez donc voir mes petites pores et en mettre dans le creux de paupière. Elle est plutôt jolie la couleur. Après, elle fait plutôt entre le rose et le violine. Bon, après je suis dans ma période rose donc c'est pas gravissime non plus. Je vais essayer de remonter parce que moi mon problème c'est que j'ai des petites paupières et bah du coup... Quand je me fie à ma paupière, c'est pas tout le temps ça quoi.
plutôt joli. Faire la même chose de l'autre côté. Donc clairement la palette elle m'a pas coûté très cher hein. Donc si ça vous posez la question qu'elle vous intéresse, je l'ai pris sur le site Beauty Bay. Ma soeur faisait une commande et du coup j'en ai profité. Il n'y a pas de frais de douane sur le site Beauty Bay si ça vous intéresse. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si j'y pense. Ça fait un peu comme certains fards de certaines palettes. Je vais remettre un petit peu de matière parce que j'ai peur que tout à l'heure en estompant que je vais perdre trop de matière. Il y a certains fards esquisses au niveau de la paupière quand vous allez un peu plus dans le coin interne là. Ça fait un peu paridé mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer de remonter encore un petit peu parce que vous voyez j'ai vraiment des petites paupières hein, parce que là pour le coup au niveau du sourcil on est un peu loin. Bon là j'ai remonté un petit peu, ça se voit un peu plus. Là j'ai une demi-heure top chrono pour terminer hein. Je sais pas si je vais y arriver. Bon, écoutez, comme ça m'a l'air plutôt pas trop mal hein. Et donc ça je vais m'arrêter sur le violet. Et je vais mettre ensuite, donc je vais prendre celui-là, c'est aussi un pinceau de chez Zoeva, donc c'est de la collection Squin Queen. Et je vais utiliser le Royal là, j'espère que ça va le faire. C'est de la paillette hein, les gars, c'est de la palette. Oh là là, les chutes qu'il va y avoir, je sens que ça va être une catastrophe. J'ai pas l'impression que vous voyez trop bien. Ce que je vais faire c'est que je vais remonter dans le creux de paupière quand même pour que ça fasse un petit rendu fumé quoi. Bon c'est un fard paillette mais pas un fard paillette comme j'ai pu avoir sur certaines palettes où en gros en dessous de la paillette il n'y a rien et du coup c'est moche quoi. Donc si vous mettez pas vous-même de fard, c'est vraiment pas terrible. Mais celui-là il est bien, je trouve. Bon je mets pas dans le coin externe parce que j'ai envie de mettre le bleu là. J'ai pas l'impression que vous voyez très bien mais je vais vous montrer après, un peu plus près. Est-ce que je peux vous rapprocher un peu plus? On va essayer de vous rapprocher un peu plus parce que là j'ai l'impression que vous voyez pas grand chose. Je pense que vous voyez un peu mieux. Je vais prendre un petit peu un pinceau estompeur pour estomper un petit peu parce que là clairement il faut un peu estomper. Les fards se travaillent plutôt bien, je suis contente. Après je suis jamais réellement déçue hein, par Make Up Revolution donc voilà, je suis floue. Il faut que ça arrête de... Voilà, je suis plus floue. Donc on va terminer avec le coin externe. Je vais prendre ce pinceau là. Pas externe, interne. Et je vais prendre du coup le fard Sky qui est juste là. Oh il est joli. Hop, je vais le descendre un petit peu. Ah, les petits caca d'œil, c'est super chiant. Pas l'impression qu'il y ait même rendu lac là. J'essaie de remonter un peu plus le fard.
Bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Je vais enlever le caca d'œil parce que ça me dérange. Ah, c'est bon. Ah, c'est désagréable d'avoir ça à chaque fois parce que avec les fards, des fois ça fait des petites peluches et ça fait des caca d'œil, c'est vraiment pas terrible. Et du coup, je vais terminer avec le Blue Lagoon là, qui est juste là. Et on va essayer de le mettre en ras de cils. J'espère que ça va. À la base, je voulais mettre de l'eyeliner, mais je trouve que je peux en mettre. C'est déjà de base, je vais peut-être sûrement pas avoir le temps. Et puis j'ai peur de rater mon make-up avec. Hop. Et ça y est, j'ai un autre caca d'œil. Non mais, je sais pas comment vous appelez ça vous, mais moi j'appelle ça comme ça. Je suis en train d'en mettre partout. Oh, il est là. Bon, ben j'y arrivais. Bon là c'est bleu, ça se voit. C'est une couleur bleu lagoon, un petit peu entre le bleu et le vert. Je trouve ça joli, j'ai l'impression que j'ai un petit peu dépassé. Moi je trouve ça plutôt joli. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. On verra. Je vais un petit peu restomper un petit peu. Peut-être même rajouter. J'ai envie. Je sais pas. Je me tâte à remettre un peu cette couleur là. Qui est entre le violine et le bleu de la teinte Twilight qui est là. Pour que ça fasse un peu plus dark. Mais vraiment pas beaucoup. Hein. Comme ça c'est pas mal. Voilà, je vais un petit peu restomper et on va finir le make-up parce que il est pas de là. Cause it's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? Cause I've been counting the days and I'm ça va. Ça va. Donc, je vais donc recourber mes cils. Je vais prendre un recourbe-cils basique. Hein. Celui-là, il vient de chez NYX. Non, Sephora. Voilà, j'ai un de chez NYX aussi. Il est plutôt bien aussi. Franchement, les recourbe-cils, il n'y a pas... Enfin, moi, pour ma part, je trouve pas que il y ait vraiment une concurrence parce que... pas ça très... Pour moi il n'y a pas de meilleur courbe-cils. Voilà. Clairement Sephora ça fonctionne, c'est pas cher et NYX aussi. Donc je vais utiliser pour le mascara un mascara de la marque Benefit, c'est le Bad Girl Bang. C'est un format miniature que j'ai reçu et je vais le tester avec vous. Et comme ça on va le tester et j'espère qu'il est bien et il promet du volume. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, il y a eu un petit problème, ça n'a pas enregistré, donc en gros le mascara voilà comment il est et la brosse est comme ceci et elle est vraiment très bien pour séparer les cils, elle est longue et au niveau d'application elle est vraiment géniale. Je trouve que mes cils sont bien plus volumineux, voluminés, on va dire ça. Il y a quand même de la longueur je trouve et faut faire attention parce que ça peut très vite faire des paquets, mais ce qui est bien c'est que du coup la brosse permet vraiment de prendre pas mal de cils à la fois, du coup ça va beaucoup plus vite. Donc malheureusement j'ai eu ce petit problème pour vous filmer ça, je sais pas pourquoi c'est pas enregistré, mais vous allez voir ça à la fin, je vous ferai un petit face vue tout simplement. Je vous rapprocherai pour que vous voyez très bien le mascara comment il est appliqué. Donc ensuite on va continuer parce qu'il est temps de continuer. J'ai donc cette palette là qui est donc la la Shade Light je veux dire. Oui c'est ça.
de Kat Von D, j'ai déjà depuis un petit bout de temps que je connais. Je vais donc l'appliquer. Réellement, je l'aime bien. Donc je vais pas vous en dire plus sur ça. Je vais l'appliquer en accéléré. Bon, avec cette palette, j'essaie réellement d'y aller avec parcimonie parce que, on va pas se cacher, les fards sont plutôt pigmentés et du coup j'ai peur d'en mettre trop. Et comme j'aime pas trop que ça se voie, j'aime bien que ça se voie mais sans plus, du coup j'en mets pas beaucoup. Donc j'ai utilisé ce pinceau de chez Sephora qui est plutôt bien pour le contour. Et ensuite on va passer à l'highlighter et au blush et au rouge à lèvres et au spray fixateur parce qu'il est... Donc, bah qu'est-ce que t'as, Olia? Donc celui-ci c'est un enlumineur de chez Seattle London. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? C'est donc la teinte Starlight et je le trouve plutôt bien, il fait son effet. Donc on va le mettre. Vous le voyez hein, quand même. Hop. Sur l'axe de Cupidon. Je pense que vous voyez plutôt bien là. Il est assez discret mais je trouve qu'il est fait joli. Donc ce que je vais faire c'est que je vais passer un petit coup de pinceau pour un petit peu étaler la matière et que ça fasse pas boule à facette en fait surtout. Bon sinon j'ai refait mes sourcils, j'ai repassé un petit coup de crayon hors caméra. Ça me fait ça des fois quand je fais mes sourcils avant mon teint. Notamment le matin parce que je veux me dépêcher et que ma crème de jour n'a tout simplement pas eu le temps d'agir sur ma peau. Donc en attendant je fais mes sourcils. Donc à pas oublier que cet highlighter là il est assez crémeux. Comme c'est pas un fard en soi, c'est pas une poudre. Du coup c'est pas toujours facile à estomper. Avec un pinceau comme ça. Voilà, là je trouve qu'il est plutôt bien mis. Et surtout bien remonté et assez estompé, ça fait pas trop de démarcation. Faut pas faire de démarcation donc c'est pas le but. Ensuite on va passer au blush. Et là on a le blush et le Rocketeur de chez Benefit, c'est ça? Oui c'est ça. De chez Benefit, c'est un petit format mais j'aime bien avoir des petits formats de blush parce que réellement le blush ça part pas si vite qu'on le pense. Donc celui-ci ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai déjà et vous voyez il n'est pas non plus terminé. Donc on va utiliser celui-ci, c'est entre le rose et je sais pas, entre le bronze et le rose. Et je trouve qu'il va plutôt bien avec l'highlighter. Il fait pas trop... Hop, voilà, il y a du blush quoi, ça fait vraiment... Il y a du blush, mais c'est pas du blush trop rosé. Ça fait naturel, voilà. C'était le mot que je cherchais. Voilà, donc le blush est mis. Je vais ranger ça tout de suite et on va passer au rouge à lèvres. Le rouge à lèvres que je vais donc appliquer, c'est un rouge à lèvres que je ne connais pas, que j'ai acheté il y a très récemment. C'est un Make Up Forever et c'est la teinte 502. Et ce qui va vous paraître assez étrange d'ailleurs, ça m'a un petit peu interpellée, c'est le format du rouge à lèvres. J'ai peur de pas réussir à l'appliquer. Ça fait peur comme ça, mais en fait vous allez voir, c'est super pratique. C'est sans un vernis, mais en gros c'est comme un rouge à lèvres liquide quoi. Donc on a l'impression que ça va pas fonctionner, il est un petit peu violine. J'espère que ça va pas faire too much. Donc je vais vous l'appliquer, je vais rien dire au passage et puis bah, je vais l'appliquer parce que sinon si je suis pas concentrée ça va pas le faire. Il est plutôt foncé hein.
Bon, clairement il est plutôt foncé, faut s'y faire. Je vais recorriger quelques petits trucs parce que ça a un petit peu bavé sur mon fond, sur mon teint en fait. Je vais recorriger ça et après je vous montre donc le résultat final. Bon, on va fixer tout ça avec le Hangover 3 en 1 de Too Faced. C'est le Prime Set et Refresh, donc en gros il est là pour la base si vous le voulez. Je l'ai jamais réellement testé en base, je l'ai testé en fixateur et Refresh, je suis d'accord parce qu'effectivement un fixateur dès que vous en mettez c'est un peu plus frais. Donc on va utiliser donc celui-ci, je le connais, il est vraiment très bien, franchement j'ai rien à dire quoi. Bon, j'avoue, j'exagère tout le temps en faisant ça, mais en fait, ça m'est déjà arrivé de pas faire sécher comme ça. Et en fait, j'ai appliqué mon spray et j'ai dû trop en mettre au niveau de mes yeux. Et en fait, bah, j'ai dû refaire tout mon make-up des yeux parce que j'en ai mis partout, mais partout. Et du coup, bah, en fait, bah, j'avais plus rien sur les yeux. Donc en gros, bah, tout ça s'était estompé. Je crois que je me suis mis du rouge à lèvres sur les dents. Toujours le truc que je fais souvent. Ce petit chit-chat make-up, si on peut dire go to live with me. Je vais finir de me préparer et je vais y aller. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce make-up vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît ce genre de vidéo, si vous aimeriez que j'en refasse. Et je vous tiendrai au courant de l'évolution du make-up dans la barre d'infos, ou peut-être je vous ferai une petite vidéo, on va dire, je vous refilmerai peut-être quelque chose, je verrai en fonction de la longueur de la vidéo déjà pour commencer. Et puis si j'ai le temps de vous faire un petit récap ce soir, dans quelques jours. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve bientôt. Bisous, à bientôt.